Starbuck. C'était un homme de haute taille, à la mine grave, qui, bien que né sur une côte glaciale, paraissait bien fait pour supporter les latitudes brûlantes, car sa chair avait la dureté d'un biscuit recuit. Il n'avait connu qu'une trentaine d'étés arides, lesquels avaient desséché tout superflu charnel. Mais ce qu'on peut appeler sa maigreur, elle était simplement une condensation du corps. Son aspect n'avait rien de déplaisant, bien au contraire. Parfaitement enveloppé dans une belle peau, bien tendue, et conservé, telle une momie égyptienne. Par la seule vertu de sa force et de sa santé, Starbuck semblait être fait pour durer pendant des siècles à venir. Sa vitalité intérieure lui assurait un parfait état de marche sous tous les climats, les froids polaires aussi bien que les soleils brûlants. La carrière de cet homme résolu et posé, très avare de paroles, s'exprimait pour la plus grande part dans une suite muette d'actions éloquentes, et non dans un chapelet de mots fades. Pourtant, malgré sa robuste gravité et sa force d'âme, il y avait en lui des traits qui troublaient toutes ses autres qualités, au point de sembler à l'occasion prendre le dessus sur le reste. Exceptionnellement consciencieux et doté d'un naturel religieux, ce marin dont la vie se déroulait dans les solitudes hostiles du monde des eaux cédait à la superstition. Il vivait dans un monde de présages visibles et de pressentiments intérieurs, qui pliait parfois l'acier bien trempé de son âme. Pas un homme ne montera dans ma baleinière, disait Starbuck, s'il n'a pas peur de la baleine. Il semblait vouloir faire comprendre par là, non seulement que le courage le plus ferme et utile naît d'une juste estimation du péril, mais aussi que celui qui ne connaît jamais la peur est un compagnon dont on a plus à redouter que d'un froussard. La bravoure, chez lui, n'était pas une chose ressentie, mais simplement commode, et toujours à portée de main, dans les situations pratiques où la vie était en jeu.